Donc dans le détourage d'un modèle, ce qui pose en général le plus gros problème, ben, ce sont les cheveux. Donc pour ce faire, ben, je vais vous montrer comment moi je fais. Alors j'ai pris volontairement une photo qui est complexe avec du verre et du sable parce que évidemment il y a d'autres méthodes par des couches ou des choses comme ça où ça marche très bien. Si évidemment on a un fond uni derrière la personne. Quand on n'a pas un fond uni comme ici, ben, la méthode des couches, ben, elle ne donne strictement rien. Donc, et encore, quand on dit qu'il y a des couches, ben, il faut évidemment que la couleur soit différente. Maintenant, si on prend cette brave dame-là et qu'on a un fond brun foncé et que vous me demandez de détourer les cheveux, je vous dirais directement, c'est impossible. Hein, il faut être clair. On ne sait pas détourer correctement n'importe qui sur n'importe quelle photo. D'accord. Donc, soyons quand même assez clairs. Donc, on va faire sélectionner le sujet. Donc, ou Photoshop faire un boulot plus ou moins correct. Une fois qu'on a fait ça, on va sélectionner et masquer. Moi, j'aime bien travailler avec un fond sur noir, mais on peut travailler aussi un fond sur rouge. Donc, on va prendre le rouge pour une fois. Et on voit que bon, c'est pas parfait. Un des nouveaux outils qu'on a dans Photoshop, c'est un outil ici qui est amélioration des contours. Normalement, ça doit s'afficher, mais dans ce cas-ci, il ne va pas s'afficher. Pour travailler avec l'amélioration des contours, il faut cliquer sur une zone qui est noire et étendre cette zone un peu partout sur votre photo pour qu'il fasse son boulot. Clairement, si on a des cheveux, ça peut arriver des cheveux racines brun foncé qui vont vers le blond ou des choses comme ça. Clairement, il va falloir sélectionner plusieurs fois les couleurs. Et on peut le faire ici, on peut reprendre ici, vu que c'est pas tout à fait le même noir, c'est plus dans l'ombre, pour améliorer. Voilà. Une fois que ça est fait, on va dans sélection. Nouveau calque avec masque de fusion et on fait un OK. Alors pour voir le résultat, en général j'aime bien de venir mettre un fond de couleur unie. On va mettre du blanc et voilà le résultat que ça donne. Alors on pourra mettre du rouge, c'est pas encore si mal que ça. On va mettre du bleu. Bon, on commence à avoir certains défauts. Maintenant, si je vais sur quelque chose qui est très noir, vous allez avoir ce problème-là. C'est un problème on ne sait pratiquement pas résoudre. Donc, c'est très difficile si quelqu'un est sur un fond noir de mettre un fond très clair. Et c'est très difficile quelqu'un qui a un fond très clair de le remettre sur un fond qui sera très foncé. Je n'ai pas dit que c'était impossible, mais c'est beaucoup plus compliqué. Donc je vais rester avec quelque chose de logique qui est peut-être un tout petit peu plus ici pour que je voie quand même les défauts. Et pour ce faire, je vais me mettre sur le calque. Je vais prendre un pinceau, mais je vais me mettre en mode incrustation. Je vais prendre le noir et je viens peindre avec le noir. Et donc vous voyez qu'on est en train d'améliorer grandement. Parfois il faut que certaines places que je repasse un petit peu. Voilà. Si maintenant je reprends un fond plus clair, effectivement, on a quelque chose qui est pas si mal que ça. On se rend compte qu'ici, par contre, j'ai peut-être attaqué un peu trop, et donc je vais peut-être repasser là avec du blanc.
Et où ça ne va pas encore, je vais repasser encore avec un peu de noir jusqu'au moment où ça s'efface. Si maintenant j'arrive pas à l'effacer complètement, je reprends le pinceau en normal et j'enlève mes retouches en normal. Je reviens en incrustation. Je vais me remettre en normal, comme petite tâche ici qui ne me plaît pas. Voilà. Donc voilà. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure, on peut voir que sur un bleu, ça passe. Sur un plus foncé, ça commence à devenir plus problématique. Alors, quand réellement il faut le faire, on peut s'amuser ici avec du contour progressif. D'accord. Moi, je n'aime pas. Ou dans sélectionner masquer, on peut demander décontamination des couleurs. Alors, on fait un OK. Et le résultat est un peu mieux, mais pour moi, il est loin d'être parfait. Donc, commencez, à part ici, vous mettre dans quelque chose d'un peu plus clair, de la même luminosité que la photo, c'est difficile. Dernière solution, toujours quand on doit le faire, je suis contre, mais bon, c'est d'aller dans luminosité et contraste, ou bien dans niveau, de faire un masque d'écrêtage pour qu'il n'agisse que sur ceci, et éventuellement prendre les tons les plus foncés. Alors si ce niveau vous n'y arrivez pas, parce que on peut prendre carrément, j'enlève le niveau, prendre une courbe, ok, sur la courbe on va prendre on vient dans cette zone-ci et on vient que du contraire essayer de diminuer la diminuer. Donc on a vu où c'était la zone, je vais la diminuer manuellement. Donc en forçant, je vais dire, les noirs à être plus noirs. Je vais dire, en forçant les noirs à être un peu plus noirs. Donc ça c'est réellement si on est forcé, obligé, mais pour moi on voit quand même trop les défauts, donc je reste persuadé qu'il vaut mieux rester sur une couleur de fond, désolé, mais quelque chose d'un peu plus clair. Voilà, où là ça devient difficile de dire que le modèle a été détouré.